Ça y est, je vous présente enfin ma Nissan GT-R de 2018. Vous avez été nombreux à la voir en vidéo, il fallait bien que je m'attarde un petit peu dessus. D'ailleurs, je vais me faire insulter hein, parce que j'ai aucune idée de quelle phase ou quelle génération c'est. Tout ce que je sais, c'est que c'est de 2018. On m'a dit qu'a priori, j'avais moins de risques de casser la boîte qu'avec les phases d'avant. Mais la voici. C'est d'ailleurs un petit peu le fruit du hasard, si vous voulez, si je me retrouve avec cette GT-R là. De base, je devais acheter une 992 et vous allez penser que je suis un menteur, mais la 992 que je devais acheter, eh bien, elle a été volée. Donc, je me suis retrouvé à acheter justement cette GT-R. Ça a été un petit peu le fruit du hasard une fois de plus. Et donc, si on s'arrête un petit peu sur la GT-R et pourquoi je suis quand même ultra content d'avoir acheté une GT-R, c'est que c'est un peu dans cette gamme de prix là, près de 110 000 euros, la meilleure voiture selon moi que vous puissiez avoir. Pourquoi? Parce que tout simplement on a des performances de supercar, on a un capital sympathie qui est imbattable. Même un mec avec une caisse à 200, 300, 400 000 euros, tout à l'heure c'était un gars en culinaine qui s'est arrêté pour échanger avec moi. Donc d'un point de vue réseautage c'est extraordinaire. Et autrement, si on doit s'arrêter un petit peu sur la caisse, je sais pas si Yann t'arrive à filmer un petit peu la teinte, c'est le Pearl White, c'est un blanc nacré que je trouve exceptionnel. Et il faut savoir que cette caisse, elle est intégralement d'origine, hein, tant esthétiquement que d'un point de vue mécanique. D'ailleurs, un des profils que j'adore sur la GT-R, c'est le 3 quarts arrière avec les 4 grosses sorties de peau. Et je le précise, rien n'a été modifié. La seule chose que j'ai faite en l'occurrence, c'est de mettre les vitres teintées. Mais autrement, elle est full stock. Et d'ailleurs, j'adore l'intérieur de la GT-R. Faut dire que pour une Nissan, il faut aussi des Micra et des Qashqai, hein, et c'est quand même assez bien fini. Mais autrement, pour vous parler de l'aspect technique et pourquoi j'adore cette caisse, 570 chevaux, un 0 à 100 qui est abattu en moins de 3 secondes, 4 roues motrices, mais la majorité de la puissance envoyée sur les roues arrière. C'est une caisse qui est ultra équilibrée. On a d'ailleurs la boîte de vitesse qui est transaxe, je crois que c'est comme ça qu'ils appellent cela. Donc c'est-à-dire que tu as la boîte de vitesse qui est à l'arrière avec un moteur à l'avant, V6 biturbo qui boit d'ailleurs, près de 15-16 litres de conso sur l'autoroute, en ayant le pied un petit peu lourd. Mais la voici donc, c'est ma caisse, fallait que je m'attarde un petit peu dessus, fallait que je vous la présente. Dites-moi ce que vous auriez pris pour près de 100 000 balles, ou en tout cas ce que vous feriez comme modif. Pour le moment elle est stock, dites-moi si on fait quelque chose.